hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, eh bien je vais essayer de passer une Linux Mint Debian Edition stable en testing. Voilà, tout simplement. Il y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer la différence entre les différentes étapes. Alors, j'ai le terminal ici, j'ai fait un sudo nano slash etc slash apt slash source avec un s.list et ça m'a donné ça. Voilà, il y avait juste la ligne bleue. J'ai rajouté ces deux lignes là pour avoir du testing. Voilà, et on va voir normalement en suivant ici ce site internet et on va voir ce que ça donne. Vous pouvez aussi rajouter ces deux lignes pour avoir de l'expérimental ou de l'instable. Cette ligne pour l'instable et cette ligne pour l'expérimental apparemment. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, attendez, hop, je vais revenir malgré tout sur lui. Hop. Voilà. Parce qu'après, je vais suivre ceci. Alors, là, maintenant, je vais faire CTRL-D, écrire. Ben non, c'est pas ça. Là, CTRL-D. Voilà. Et CTRL-Q pour quitter. Ben non, c'est CTRL-X. D'accord. Et voilà. Et si on refait cette commande-là, normalement, c'est bon. Alors, après, dans la théorie, on va faire sudo apt update. Voilà, Debian testing, réception. Et là, dans la théorie, waouh, il y a 2000, 3000, 4000. On a 13 paquets. Bon, on va attendre. Voilà, on va attendre ensemble que ça se passe. Attendez, est-ce que je... Oui, c'est bon. Voilà, voilà. Dans la théorie, ça passe donc en mode testing. C'est-à-dire que dans la théorie, je serai au même niveau qu'Ubuntu au point de vue paquet frais. Ce qui est bon, après, moi je me vois mal aller sur une instable, mais au moins sur testing, ça serait sympa. Comme ça, moi je serai à peu près au même niveau qu'Ubuntu. Ubuntu normal et pas LTS. Hein. Donc ça sera assez fun. Dans la théorie, attention, ça serait ça. Ah, mais il est en train de peut-être me faire une mise à jour. J'avais quelques mises à jour aussi à faire de ce côté-là. Donc on va voir. Là, c'est presque fini. 73, 64, 15 bientôt. On va voir si ça fonctionne. Au début, j'ai été surpris d'avoir un truc vierge. Donc on va voir. Alors moi je me rappelle ça à l'époque, je le faisais avec Linux Mint Cinnamon. Je mettais à chaque fois les nouvelles versions, les saucisses des nouvelles versions d'Ubuntu sur un truc LTS, puis bon, arrivé un peu trop loin de la version initiale, eh bien ça pétait après.
On va voir là si ça fonctionne de ce côté-là. Parce que c'est censé être plus robuste vu que c'est une Debian. Je pense pas que ça influe beaucoup sur le DE de lui mettre des paquets plus récents. Je sais pas. Voilà, donc 2 minutes 20 pour faire cette fameuse mise à jour. Voilà. 1280 peuvent être mis à jour, exécutés. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, on va faire un sudo. J'ai pas mal de trucs en même temps, là, ça m'énerve. Sudo apt dist. Ah non, sudo apt upgrade d'abord. Upgrade. Oui. Voilà, donc il est censé tout mettre à jour. C'est fun, ça. On va voir si ça fonctionne. Il faudrait que je le retente dans une VM avec Linux Mint Cinnamon version Ubuntu pour voir si je peux le faire aussi, le passage comme ça en version. Quoique là, on en est à la 23.10. Il y a bientôt la 24.04 qui va sortir, qui sera la prochaine. Donc, la base de la prochaine version d'Ubuntu. Je sais pas ce que ça risque de donner. Enfin bon, bref, on verra bien. Allez, là on est à 10%, 11%. Bon, allez, là on met en pause et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc ça continue, on est à 22%. Alors il y en a peut-être qui vont se demander, mais pourquoi Seb tu fais ça? Ben c'est mon côté un petit peu cascadeur. Ouh, là il s'attaque à Nvidia. C'est mon côté un petit peu cascadeur. Et puis mon côté un petit peu, bon, stable, Debian c'est stable, mais quand même c'est plus sympa d'avoir des paquets un peu plus frais. Comme je vous expliquais dans la dernière version, dans la dernière truc de logiciel, enfin dans la dernière vidéo que j'ai fait sur les différences, ben, l'avantage c'est que testing c'est entre instable et stable, donc c'est le bon compromis, je pense. Bon allez, on se retrouve donc à la fin, donc en fait de cette mise à jour. Alors voilà, il m'a demandé d'abord le clavier en français, j'ai fait bêtement la manip, donc en fait avec tabulation vous passez, vous voyez, de... Ah, il faut activer d'abord le truc, avec tabulation vous passez oui ou non, là et puis après il me dit ça. Alors certains services installés sur le système doivent être redémarrés lorsque certaines bibliothèques comme Libam ou autres sont mises à jour. Comme ces redémarrages peuvent conduire à une intégration du service, le choix de le redémarrer ou non est en général offert. Alors apparemment c'est par défaut non. Voilà. On continue. Apparemment, tout a l'air de bien se passer. On va voir ça. Allez, on vous laisse, on se retrouve après. Voilà, donc maintenant, je vais lancer encore une autre ligne de commande et je pense que ça sera la dernière. Après, on n'aura plus qu'à rebooter. Hop. Avec un sudo devant, ça ira mieux. Voilà. Et là, on va voir ce que ça donne. Oui. Là, ça devrait aller plus vite. Voilà. En fait, ça permet apparemment de mettre à jour certains paquets qui impliquent la suppression d'autres paquets ou l'installation de nouveaux paquets, ce que Upgrade ne fait pas par défaut. Voilà. Alors, on va aller là. Waouh.
Il y a tout ça à mettre à jour. Continuer. Aussi, tant qu'à faire. Je fais de tous les côtés, comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Et après, je ferai un reboot et on verra ce que ça donne. J'ai vu que le noyau est passé de 6.1 à 6.4. Donc c'est sympa. Je crois que 6.4, si mes souvenirs sont bons. Il me semble que c'est le noyau actuel de l'Ubuntu 23.04, ça. Il me semble. De toute façon, ça peut pas être plus frais en testing que l'Ubuntu 23.04. Hein. C'est pas possible. Sinon, il faudrait passer à l'instable, je pense. Mais dans Instable, ça me botte pas, quoi. Je suis cascadeur, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Allez, apparemment, ça a l'air d'être bon. Je fais un reboot et je vous reprends de suite. Voilà. Alors, j'ai changé de noix. Enfin, j'ai étouffé mon upgrade. Et si on va là... Voilà, bah apparemment tout fonctionne. Et j'ai changé de noyau. Je suis en 6.4 au lieu de 6.1. Donc ça c'est cool. Donc la version de Linux Mint n'a pas bougé puisque ça c'est Linux Mint qui gère donc la version du DE. Par contre, attendez. Comme j'ai des flatpaks, là, il n'y a pas beaucoup de trucs qui, à mon avis, devraient changer. Ah, attendez, ben c'est simple, on va aller là. Ah oui, et on va voir si le driver NVIDIA n'a pas sauté. Alors, on va attendre que ça s'affiche, voilà. On va voir si le driver NVIDIA n'a pas sauté, mais apparemment non. C'est simple, hein, pour voir s'il n'a pas sauté, il n'est pas passé à nouveau. Voilà, est-ce que là je suis... Ah, attendez, non, c'est là. 144 Hz, c'est bon. Donc, je suis toujours sur le driver NVIDIA. Alors, on va voir. GQRX. Il est en quoi maintenant? En 2.16. Ah, bien. Je l'avais en 2.15. Donc ça, c'est assez sympa. Donc, je suis vraiment, je pense, au niveau de... Ah oui, non, c'est ça. Je suis au même niveau que, donc, en fait, Ubuntu. Et si je lance un petit... Ah, OpenRGB, voyons. Ah, il me met que le flat hub. Eh oui, puisque là, il n'est pas dans les dépôts, que je suis bête. Donc, voilà. Donc c'est assez sympa, c'est assez concluant. Ça aussi, c'est du Flatpak. Donc ça me mettra la version que j'avais mis en Flatpak. Donc en tout cas, le Flatpak fonctionne malgré tout. Tout a l'air de fonctionner. J'ai pas beaucoup de logiciels qui n'étaient pas... Ah ben tiens, on va regarder. C'était du 7.4, je me rappelle, pour... Alors, hop... C'est du 7.4 pour... comment il s'appelle déjà? LibreOffice. Voyons là maintenant. LibreOffice. Ah non, là je suis sur le Flat Hub. LibreOffice normal. Paquet système, voilà. Là 7.5.6. Bon, c'est 7.6 la dernière version, j'étais en 7.4 avant. Non, c'est sympa. Voilà, bah écoutez, ça a l'air de bien fonctionner. Il n'y a qu'un truc que si vous pouviez m'aider, voilà. C'est ça. Quand je tape, mais ça me l'a fait avant de faire l'upgrade. Hein. Ça m'a fait, et de changer, de passer de stable en testing. Si je fais su, voilà. Et là, si je tape mon code normal, eh ben, vous allez voir, échec d'authentification. Si je fais su, et je mets admin, ça ne veut pas non plus. Sachant que, si je vais là,
Voilà. Excuse-moi, je suis un peu fatigué là, ce temps-ci. J'ai du mal à réagir à ce que je veux faire. Alors. Voilà. Là, vous voyez, je rends mon code impeccable. Si je vais ici, je suis bien administrateur. Voilà, groupe. Et voilà. Alors, si vous avez donc en fait la solution, ben dites-moi-le. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, comment passer une LMDE 6, Linux Mint Debian Edition 6, de stable en testing. Ciao, ciao. Oui, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.